Voilà, je vais vous donner des preuves. J'espère que vous les mettez en pratique. Je ne suis pas là pour juger, ni pour condamner, ni montrer du doigt, mais nous sommes là pour vous apporter la vérité. Et que la vérité puisse nous affranchir. Alors, si vous avez des oreilles, écoutez bien, et si vous avez des yeux, vous pouvez voir ce vidéo. Je ne suis pas là pour juger, mais il faut proclamer la vérité. Surtout quand on voit des églises qui vivent dans la débauche et dans la corruption, selon ce qu'on voit sur Internet. Alors, je vous dis, je vous ai apporté encore des preuves. Et j'aurai encore d'autres preuves à vous apporter. Pour cela, si vous l'avez des yeux pour voir, regardez bien cette photo. Vous la voyez bien, cette photo? Il y a un prédicateur qui est devant un estrade et qui tient un micro entre ses mains et il commence à s'exprimer. Vous le connaissez? Il s'appelle Jean Arnold, le président des protestants de France. La Fédération protestante de France. Ce que l'Église est attachée, vie et lumière. Cet homme-là, c'est lui qui marie les hommes avec les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là, qui a prêché plusieurs années, et je suis bien placé pour cela, parce que j'étais plusieurs fois à cette époque-là dans cette église, je l'ai vu des dizaines de fois, ce prédicateur, et qui prêchait au milieu de vie et lumière dans cette chapiteau. Et vous l'avez, je vous donne la preuve. Alors, comment ça se fait que ces enseignants, ces prédicateurs, qui fait prêcher des hommes qui marient des hommes avec des hommes? Et en plus, si vous avez vu les vidéos que je vous ai mis au départ, je vous ai montré que Jimmy Mayer a signé un contrat avec la charte et avec ces églises-là. Et pourquoi que Vie Lumière est-il attaché à cela? Vous savez très très bien qu'une église véritable ne peut pas s'attacher à des églises qui vivent dans la débauche. Pourquoi? Parce que selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, selon les prophètes de l'Ancien Testament, dans les Lévites, ils nous parlent que c'est une abomination que deux hommes soient mariés ensemble, ou que soient deux femmes mariées ensemble. C'est une abomination. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'il a dit à Lot sortir. Et nous aussi, nous devons sortir du milieu de ces églises, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 18, au verset 3 à 4, il nous parle justement de sortir au milieu d'elle, pour pas qu'on puisse participer à ses péchés, à sa corruption. Soit, si vous restez dans ces églises-là, vous périssez avec elles. C'est pour cela que la Bible nous dit clairement, il faut sortir de ces églises. Alors, regardez bien cette photo, 2015, il était là quand Jimmy a reçu sa médaille. Ça veut dire qu'ils sont associés ensemble. Et même, je vous donnerai des documents et vous examinerez ces documents. C'est pas moi qui le dis, mais c'est eux qui le disent, et en plus, vous avez des preuves à l'appui. Alors, vous, prédicateurs, quand vous venez chez moi pour essayer de dire ce qu'il faut faire, d'abord, il faudrait aller dans vos églises, aller voir vos responsables, vos enseignants, et de leur dire, regardez ce que vous faites, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Moi, je vous le dis, de la part de Dieu, je suis un homme de Dieu pour le dire. Mais vous, vous n'avez pas la capacité d'annoncer ça à vos enseignants. Vous préférez faire perdre votre peuple, vous préférez perdre vos enfants, vos familles, et en plus, ils ne pouvaient pas y rentrer dans le royaume de Dieu, surtout quand vos églises sont attachées à ces églises-là. Je ne suis pas là pour juger, mais selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui le dit, il faut sortir pour être sauvé. Si vous êtes encore attaché à ces églises, alors, parce que vous préférez suivre ces prédicateurs qui marient les hommes avec les hommes, ou soit vous êtes attaché avec eux, et pourtant, la Bible nous dit clairement, on ne doit pas participer avec elle. Alors, examinez bien encore cette vidéo, et je vous donnerai encore des preuves à l'appui. Que Dieu vous bénisse, et surtout que vous éclaire. Frères et sœurs, amis, c'est un danger aujourd'hui. Il est temps de sortir du milieu de cette religion de ce monde et aller dans la corruption, aller dans le péché, aller dans le luxe. Et combien de choses qui vont se faire, comme la Bible nous dit clairement, quand le Christ reviendra, l'église de ce monde qui n'est corrompue par notre ennemi, le diable pousse ces églises à vivre dans la débauche et dans la corruption.
Ce n'est pas le véritable évangile. C'est pour cela que nous sommes là pour vous apporter le véritable évangile. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais je vous le dis de la part de Dieu, si vous êtes intelligent et si vous avez un peu de jugement dans votre esprit et que vous verrez que vos prédicateurs et vos enseignants, ils doivent vous tromper. Ce ne sont pas les beaux cantiques qu'il faut écouter. Ce n'est pas seulement les belles histoires de la Bible qu'il faut écouter. Il faut écouter le véritable message de Dieu, la véritable doctrine qu'on vous apporte aujourd'hui. Il est temps de sortir. Alors, examinez vos églises et surtout reprenez vos prédicateurs ou soit vos enseignants. Parce qu'il est important de sortir de ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est ce travail que nous voulons entreprendre. C'est pour ça que c'est une association protestante, parce que ce sont les protestants qui s'y mettent, mais des amis des tziganes. Et c'est que, en fait, globalement, la population française est réticente à l'égard des gens du voyage. C'est ce travail que nous voulons entreprendre. C'est pour ça que c'est une association protestante, parce que ce sont les protestants qui s'y mettent, mais des amis des tziganes. Et c'est une véritable empathie à l'égard des tziganes que nous voulons créer, qui vont de 15 jours en 15 jours pérégriner sur la France entière. L'idée, c'est dès cette année, prendre une dizaine de groupes, voir ce que seront leurs pérégrinations, informer les communautés locales, demander aux pasteurs qui conduisent ces groupes de prendre contact avec les associations pour que lorsqu'elles arrivent dans un lieu, 1, elles aient un contact, 2, elles soient si possible accueillies, et 3, qu'il y ait des possibilités de rencontre, parce qu'ils ne demanderont pas mieux que d'inviter un soir des amis de la communauté protestante locale à venir partager une soirée avec eux. À travers, vous voyez, cette création de relations, d'empathie les uns à l'égard des autres, il y a probablement, sur la durée, une possibilité de créer ce dépassement des barrières qui aujourd'hui font que les tziganes, les gens du voyage, sont un peu en marge de la société. La raison est tout à fait simple. Tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, à travers, bien sûr, l'Église Vie et Lumière, à travers l'Association sociale nationale internationale tzigane, la SNIT, à travers l'association Action Grand Passage, c'est fait en relation soit... On va passer maintenant à l'information presque de la journée, celle qui nous a frappé depuis que nous sommes arrivés ici à BFM TV en début d'après-midi, cette décision du synode de l'Église protestante réunie à 7, je crois, dans l'Hérault, d'autoriser désormais les pasteurs à bénir les couples mariés homosexuels. Décision prise, nous dit-on, à une très large majorité. Alors les pasteurs ne seront pas obligés de le faire, mais ils pourront le faire, sachant que c'est important de le dire en préambule. Et bonsoir James Woody. Bonsoir. Vous êtes pasteur à l'Oratoire du Louvre. Vous êtes aussi directeur d'une publication qui s'appelle Évangile et Liberté. C'est important de le dire. Le mariage chez les protestants n'est pas un sacrement comme chez les catholiques. Oui, effectivement, on a toujours procédé à des bénédictions nuptiales et le protestantisme n'a jamais marié. Donc c'est vrai que ça fait tout de suite une différence, ce qui nous donne peut-être plus de liberté d'ailleurs pour y réfléchir tranquillement au terme d'un long processus. Ça fait 12 ans que chaque église locale a été sollicitée pour que les paroissiens émettent des avis. Vous voyez, donc ça fonctionne comme ça dans l'église protestante, c'est-à-dire on demande l'avis aux paroissiens, puis au pasteur, je suppose? Oui, c'est conjoint. C'est pas une décision qui est prise d'en haut par quelques pasteurs qui seraient les apparatchiks du mouvement. Avec des barbes? Oui, ou les attributs que vous voulez. Sage. Non, chaque paroissien a voix au chapitre. C'est ça, en fait, la démocratie, c'est que tout le monde a voix au chapitre. Ensuite, chaque église renvoie un rapport. Au niveau régional, un premier débat a lieu, des avis sont envoyés au niveau national, et donc au bout de 12 ans d'aller-retour, une décision est soumise au vote, et comme vous le disiez, 105 personnes qui votent, et sur les 105 personnes, 94 qui votent pour et 3 qui votent contre. Donc une très large majorité. 94 qui votent pour sont porteurs de décisions prises localement, sur le terrain. Sont porteurs de réflexion et de décisions prises localement. Ce que je veux dire, c'est que le travail qui a eu lieu pendant ces 4 jours à 7 est aussi l'occasion pour les membres du synode de changer de conviction aussi, d'évoluer, d'approfondir des points de vue. C'est vraiment un travail de discussion pour que personne ne soit frustré, ou le moins de monde possible. Alors,
la grande question maintenant, elle est théologique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les textes qui forment votre corpus, à vous, qui est le même que celui que les catholiques d'ailleurs, la Bible, Oui. Ancien et Nouveau Testament, est-ce qu'il y a quelque chose qui indique qu'on peut ou qu'on peut pas bénir des couples homosexuels ? Alors, ceux qui sont tout à fait hostiles à la possibilité d'une bénédiction pour les couples homosexuels vont utiliser des textes bibliques, aussi bien dans le Lévitique que dans des lettres de Paul, qui fustigent l'homosexualité. Moi, qui suis favorable à la bénédiction pour les couples homosexuels, ce que je leur dis, c'est que l'homosexualité dont il est question dans les textes bibliques ne correspond pas à la situation d'aujourd'hui. Quand on parle d'homosexualité, on ne parle pas de la même chose à l'époque de Paul ou aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Apprenons quelque chose. Oui, eh bien, l'homosexualité, c'est par exemple le fait que des hommes libres puissent abuser de jeunes hommes. Donc, vous voyez, il y a une notion de viol. Viol consenti, en quelque sorte, mais en tous les cas, un assujettissement. On instrumentalise la personne. Autrement dit, on se fait plaisir avec quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre. L'homosexualité aujourd'hui, les personnes que je rencontre, les couples Elle qui est libre et vivent... consentie. Oui, il y a une vraie réciprocité. Et donc, un amour gratuit est tout à fait possible. Et c'est cela qui nous intéresse. C'est qu'on n'est pas dans l'objectivation de l'autre. On est dans un processus d'épanouissement réciproque. Donc, chacun peut être l'artisan du bonheur de l'autre. Et c'est ça que nous entendons bénir. On vous soupçonne évidemment de courir après l'Église évangélique qui gagne du terrain en France, chez les protestants. Ça dépend où ? En général. Et donc de vouloir atteindre son niveau de modernité, en fait. Est-ce que c'est totalement faux ? Il faudrait déjà que les courants évangélicaux soient modernes, ce qu'ils récusent. Oui, ils vous aiguillonnent. Ah bah, nous nous stimulons les uns les autres, c'est de bonne guerre, je dirais. Et c'est vrai aussi pour l'Église catholique, qui par son magistère nous aiguillonne aussi. Mais à vrai dire, nous avons fait ce qui nous semblait juste par rapport à des paroissiens, par rapport à des couples homosexuels, qui nous disaient leur désir d'avoir un geste liturgique sur ce qu'ils vivent, parce que ce qu'ils vivent est sérieux, leur engagement est sérieux, et ils voulaient que l'Église puisse les accompagner à vivre cela de manière spirituelle. C'est donc pas quelque chose de politique pour essayer de reprendre des voix ici, de prendre des parts de marché là, ou d'être dans l'air du temps. J'ai entendu que... La modernité. Il y avait eu la loi Taubira et donc il fallait que les protestants se positionnent. Non, ça fait 12 ans qu'on y réfléchit, bien avant ce projet de loi. Donc de la modernité au sens où les textes bibliques sont là pour nous aider à réfléchir. Ce ne sont pas des modes d'emploi à appliquer à la lettre. Parce que sinon, on serait très entravé, parce que les textes bibliques n'ont pas pensé à toutes les situations possibles. Donc les textes bibliques, nous les lisons avec beaucoup d'attention, nous les interprétons pour essayer de pouvoir ajuster notre situation à ce que nous côtoyons, en fait. Mais c'est quand même intéressant de voir que vous partagez très exactement les mêmes textes avec l'Église catholique et vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions. D'ailleurs, au sein même du protestantisme, il y a des différences de lecture. On a dit que le synode avait largement voté cette décision. Donc il y en a 3 ou 4 qui ont voté contre. Oui, mais on peut aussi dire que certains ont voté pour laisser la liberté à d'autres de le faire, sans que eux-mêmes décident de le faire. Donc, on peut être contre la bénédiction du couple homosexuel, tout en laissant la liberté de conscience à d'autres. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre Église. Mais pour revenir à l'Église catholique... Vous me jugez, vous jugez Dieu, parce que c'est Dieu qui le dit à travers de sa propre parole. Alors, je vous mets en garde, à travers de ce message, il est temps de se réveiller. Je vous ai mis cette vidéo pour bien prouver que Arnold, le président des protestants de France, qui est en retraite aujourd'hui, mais qu'il a d'autres qu'il a pris à succession, je vous ai montré des photos pour bien prouver qu'il prêche bien dans Ville-Lumière. Alors, ne venez pas pour me juger, parce que avant de me juger, d'abord, allez voir vos prédicateurs, et quand vous l'aurez repris, vos prédicateurs, vos enseignants, vous pouvez venir vers moi pour me reprendre. Mais pour le moment, allez balayer dans votre propre maison avant de venir balayer la maison des autres. Parce qu'il est important de mettre ça en pratique. Parce que on vit dans la débauche de la corruption. Et ça va de pire en pire, parce que la Bible nous dit que le péché va se croître de plus en plus dans le monde. Et il y aura la corruption. C'est pour ça que la Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse, il faut sortir du milieu de ces églises. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, et vous qui cherchez la vérité,
eh bien, la vérité, je vous la donne gratuitement, sans rien à payer, mais que pour vous éclairer, pour vous amener dans le royaume de Dieu éternel. Que Dieu vous bénisse à travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour chacun de nous en particulier, et qui reviendra sur les nuées du ciel au jour de son avènement, et nous prendra, si nous moins que nous sommes sortis au milieu de ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Notre devoir selon la Bible est donc clairement défini. Il est de sortir du milieu d'eux et de se séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur. La Fédération protestante de France et les églises qui la composent soutiennent l'homosexualité. Les enfants de Dieu quitteront ces fausses églises chrétiennes qui font la volonté du diable. Toutes ces fausses églises protestantes historiques, protestantes évangéliques, pentecôtistes, adventistes qui sont dans la Fédération protestante de France et qui soutiennent l'iniquité. Et si vraiment c'était des églises du Seigneur, ça fait longtemps qu'elles auraient quitté la FPF ou qu'elles n'en feraient pas partie du tout. La Fédération protestante de France est une fédération pour faire la volonté de Satan. C'est une fédération à but politique, mais elle est totalement étrangère à la parole de Dieu, puisqu'elle contredit la Bible en enseignant des principes anti-bibliques et qui sont en abomination à Dieu.